n'arrive plus à nous donner les mêmes performances. Est-ce qu'on peut dire que la sélection senior camerounaise est une équipe certaine pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se pose à Mauricie? Je crois que lors de notre match précédent, où Rigobert était accompagné du capitaine, pas intérim, celui que j'ai nommé Zambouangissa, où la question similaire lui a été posée, cherchant à savoir pourquoi lorsqu'il est en sélection nationale, ses performances sont bien différentes lorsqu'il est en club, parce que sachant qu'en club, il performe favorablement très bien, il fait des très bons résultats, mais en sélection nationale c'est différent. Déjà, on doit savoir, le premier problème c'est au niveau de l'état d'esprit. Déjà, l'état d'esprit en club est différent de l'état d'esprit à l'équipe nationale. Voilà ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire que, et en plus cela, il y a également le temps de préparation. Le temps de préparation est vraiment très très court. Si on remarque bien, la plupart de ces jeunes n'ont pas les trois derniers matchs que nous avons joués, à savoir les deux matchs préparatoires et les deux matchs de qualification pour le mondial. Je crois que ces joueurs n'ont véritablement pas eu assez de temps pour pouvoir se connaître entre eux, de pouvoir s'échanger, de pouvoir mieux se connaître, afin de pouvoir mieux fournir du résultat sur le terrain. La preuve, cela a impacté sur le plan statistique. On remarque que sur les 4 matchs joués, je crois que le match contre le Sénégal, c'était un échec. Le match contre il y a encore quelle équipe là? Le match contre l'île Maurice. C'était nul. Comment est-ce possible de la Libye, du côté de Benghazi, où on a quand même eu. C'était nul ou alors on a gagné ce match? Nul. C'est également un match nul. Voilà, je vais revenir sur le match contre la Libye, contre l'île de Maurice et le match contre la Libye. On remarque qu'en fait, ils sont des matchs très prénables, mais malheureusement, on a simplifié ces deux équipes. La raison pour laquelle nous sommes revenus, parce que s'il faut revenir sur le match contre l'île de Maurice, c'est un match qu'on devait largement gagner, mais à cause de l'état d'esprit de ces joueurs, à cause du staff technique, on s'est retrouvé buté et puis le résultat est bien. Clément Maman, les Lions ont eu à livrer plusieurs matchs en vue de la préparation non seulement de la Coupe du Monde qui sera organisée par le Canada et les États-Unis, mais également pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations 2024 qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire. Beaucoup plus d'échecs que des réussites. Votre analyse? Cyril, par rapport à cette équipe, pas trop d'échecs. Hein. Vous savez, le manager sélectionneur Rigobert, on sait ce qu'il recherche lors de ces différents matchs. Parce que vous verrez quand même, on va beau dire que nous, échec, nous verrons que lors des qualifications de l'équipe nationale du Cameroun est classée deuxième. Je crois, deuxième ou première, et donc nous sommes sur la bonne lancée. Déjà, il faudrait aussi noter, il faudrait que les téléspectateurs et M. Djeri essaient un peu de comprendre l'équipe nationale du Cameroun. Vous savez, le Sénégal... Des explications à Djeri par rapport à l'équipe nationale. Oui, l'équipe nationale qui nous a battu, l'équipe du Sénégal qui nous a battu en amical 1-0, cette équipe ne pourra pas nous battre en compétition. Vous savez, le Cameroun, lors des grands... C'est une prophétie? Non, ce n'est pas une prophétie, c'est une réalité. Vous savez, ce match a été un match piège pour l'équipe nationale du Sénégal, qui est venu en mettant ses titulaires, ils ont préparé le match. Mais par contre, nous, le sélectionneur, le manager, il voulait essayer de voir un peu quelque chose et je pense qu'il a pu voir ça. Dans ce match contre le Sénégal, un échec, non, vous savez, Aliou Cissé qui est là du côté du Sénégal, c'est pas en un an qu'il a pu gagner la CAN. C'est pas en un an. Joachim Low qui a été à l'équipe nationale d'Allemagne, c'est pas en un an qu'il a gagné le mondial. Belmadi, c'est pas en un an qu'il a gagné la CAN avec l'Algérie. Laissons le temps à Rigobert Song. Et je vous dis, c'est que vous oubliez, M. Djeri, Rigobert Song, ses échecs sont seulement dans des matchs amicaux. Mais lors des matchs, un match se gagne. C'est pas tous les matchs qui se gagnent. Vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, tous les matchs se gagnent. Non. Vous voyez aujourd'hui, s'il faut Djeri, c'est pas une justification, c'est quelque chose de clair et net. Vous ne pouvez pas dire
que l'équipe nationale du Cameroun, nous préparons une CAN. Nous allons jouer un match amical. Et vous verrez que la liste de Rigobert, soit la liste précédente, je crois que la liste des anciens joueurs va sortir la semaine prochaine. Vous allez voir que parmi ces joueurs, il connaît, vu les matchs qu'il a pu livrer déjà, des joueurs avec qui il va aller pour la CAN et bien la préparer. Et moi, je dis encore... que jusqu'ici, on n'a pas d'équipe type. Nous n'avons pas d'équipe type, parce que le sélectionneur manager, vous savez, avoir une équipe type, nous n'avons pas d'équipe type actuellement, mais à la CAN, nous aurons une équipe type. Vous savez, à chaque fois qu'il va des gens, beaucoup de foi en cette équipe. J'ai foi en cette équipe parce que vous savez, en 2017, je dis toujours, en 2017, cette équipe nationale du Cameroun, personne ne l'attendait. On avait quand même des joueurs à 2017. Attends, dis-moi, sans toutefois insulter le grand frère Benjamin Moukandjo, lorsqu'on prend l'équipe nationale de 2008 qui fait une finale de CAN, vous pensez réellement, lorsque vous prenez cette équipe, vous pensez réellement que notre capitaine Moukandjo pouvait jouer dans cette équipe de 2008? Et en 2008, il faudrait savoir que... Il n'était pas performant. Non, pas performant. Non, en 2008, c'était vraiment des gros calibres. Nous perdons le premier match en 2008 contre l'Égypte, mais nous allons jouer la finale. Nous perdons contre l'Égypte encore sur une erreur. Vous savez, le match, c'est le détail. Vous n'allez pas me dire que notre équipe nationale, telle que nous sommes en train de la préparer, vous savez, avec notre président Samuel Eto'o qui est derrière, le sélectionneur manager, je pense que nous allons faire des merveilles dans cette CAN. Et moi j'ai toujours foi en cette équipe parce que c'est l'équipe. Il y a un journaliste Pierre Ménez qui l'a dit que l'équipe nationale du Cameroun est une équipe qui arrive où on ne l'attend pas. Elle prend ses matchs. Vous pensez donc que l'équipe nationale du Cameroun est une équipe sérieuse quand on sait que cette équipe, on a pu dire que c'est une équipe hasardeuse. Non, hasardeuse, non. C'est quand même... Cyril, vous ne pouvez pas parler d'une équipe, je vous le dis tout. Je vous pose une question. Thierry, c'est pas la chance. Le facteur chance existe en football. Mais sachez que le Cameroun est dans le top 10 des nations les plus tigrées. Grâce aux résultats, en cas de performance, les centres de l'équipe nationale, il y a peine quelque part. Nous sommes restés statu quo 7e en Afrique. Nous sommes restés au Cameroun, on est resté statu quo. Vous savez, aujourd'hui, l'Allemagne aujourd'hui se retrouve 40e. Le Sénégal aujourd'hui est 40e. L'Algérie est 40e. Le Cameroun a été de 2000, je pourrais dire de 2000 en 2008 au-dessus en Afrique. Il n'y a aucun pays qui peut parler mal du Cameroun. Donc, non, vous savez. Le Maroc ne peut pas parler. En termes de statistiques, les 11 ententes probables actuelles de l'équipe nationale. Je ne suis pas manager. Non, je ne suis pas manager. Thierry, vous pouvez l'équipe nationale, je ne suis pas manager. C'est possible. Non, je ne suis pas manager. C'est possible. J'en doute parce que on peut avoir des gens qui vont se blesser. Nous avons des très bons gardiens dans le continent. Vous allez permettre à Arsène aussi de parler un mot. Alors Arsène, vous disiez tout à l'heure que M. Samuel Eto'o c'est un homme qu'il faut, à la place qu'il faut concernant notamment la Fédération camerounaise de football. Est-ce que vous ne pensez pas aussi, ou alors, est-ce que vous ne pensez pas en revanche que Rigobert Song ne serait peut-être pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut avec ces multiples matchs livrés qui ont été sondés par peu de réussites? Cyril, il faut déjà le préciser, nous passons en direct et nous sommes sur un plateau très suivi, sur une chaîne digne de ce nom. Là, nous sommes là pour analyser et nous sommes là pour édifier les téléspectateurs. Il ne faudrait pas qu'on aille sentimentalement ou émotionnellement, mais aller dans la logique des choses. Je ne vais pas parler comme un fan de foot. Je vais m'adresser spécialement à... Parler comme un analyste. Oui, je vais m'adresser spécialement à Jerry. Jerry, le football n'est pas comme tu peux imaginer ou bien comme d'autres Camerounais peuvent imaginer. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous m'appelez équipe type. Au Real de Madrid, tout le monde peut jouer.
tout le monde peut jouer. Au FC Barcelone, tout le monde peut jouer. Équipe type, ça c'est un langage qui vient de la bouche de ceux qui pensent qu'ils maîtrisent le football. Pourtant, non. Tout le monde a la capacité de jouer. Et il n'y a pas d'équipe type en football. Vous savez, au mondial, par exemple, je vais vous répondre. On a 23 joueurs. Et là, c'est une liste même élargie à 27 joueurs. C'est une liste élargie à 27 joueurs. Vous n'allez pas me dire que... Seulement 11 joueurs. Non, vous n'êtes pas coach, vous ne faites pas, c'est pas beaucoup de travail. Vous n'êtes pas coach, nous ne sommes pas coach. C'est justement parce que vous vous perdez, que vous pensez que vous maîtrisez. Je vais vous dire, Jerry, nous sommes fans de foot, nous sommes analystes, nous sommes consultants, nous sommes journalistes. Laissons le coach faire son travail. Le 11 entrant appartient au coach. C'est le coach qui donne le 11 entrant. C'est parce que justement vous voulez qu'on vous suive, vous voulez qu'on fasse ce que vous voulez, que ça va marcher. C'est peut-être quand vous allez donner votre 11 entrant que les Lions vont gagner la CAN, je suis sûr. Mais parce que c'est Gobert Song, parce que c'est la Fédération gabonaise de football, on va appeler les joueurs qui ne sont pas performants, qu'on ne va rien gagner. Je vous assure, en 2017, personne n'était derrière cette équipe. Personne ne savait qui était là. Quel est le bilan chez les filles? Le bilan de quoi chez les filles? Vous parlez de quel bilan? Je vous pose la même question. Vous parlez de sortir 11 entrants. En 2017, vous connaissez même le nom d'un joueur? Moi, personnellement, je ne connaissais personne. Je ne connaissais personne. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. 2017, comme aujourd'hui, tout le monde ne fait que le dire. C'est une canne bonus. Mais moi, je ne vais pas aller dans la logique de la charte. Vous savez, personne ne connaissait personne. Parce qu'aujourd'hui, on connaît des joueurs. Je vous assure, vous me parlez de quel fanatisme? C'est Arsène. Vous permettez? Bien, quand vous prenez par exemple l'équipe nationale de la France présentement, qui est en train de jouer au Sénégal. Disons quand même le Sénégal. Lorsque vous prenez le Sénégal, est-ce que vous ne pouvez pas dire que s'il y a un match tout à l'heure, Sadio Mané va jouer, tel joueur va jouer? Lorsque vous prenez le Maroc, est-ce que vous ne pouvez pas dire que Achraf Hakimi va jouer, tel joueur va jouer? Mais maintenant, si vous revenez au Cameroun, est-ce que vous pouvez dire que c'est Fabrice Ondoa qui sera au goal, c'est André Onana? Est-ce que vous pouvez avoir une équipe type, comme pour emprunter les expressions? Déjà, toutes ces sélections-là n'ont pas d'équipe type. Ne vous trompez pas, elles n'ont pas d'équipe type. On va avoir 9, 8, 6 cadors qu'on va mettre titulaires et agencer avec d'autres joueurs aussi qui apportent. Il y a beaucoup de joueurs. On a ça au Cameroun. On a ça notamment, on a ça. Vous avez un gardien comme Fabrice, comme André Onana. Vous n'avez pas me dit qu'il va arriver en sélection nationale et il va être au banc. On a Christophe Roux qui joue titulaire. On a Oumar Gonzalez. Peut-être parce que vous ne connaissez pas les joueurs. Les statistiques à l'équipe nationale. Quelles statistiques? Ce sont de nouveaux joueurs. Analysons. Sur quoi? On va analyser sur quoi? Il a parlé de l'équipe nationale du Sénégal. Cette équipe n'a pas 3 cannes. Cette équipe dont vous citez les joueurs Crépin. Vous connaissez seulement les joueurs là parce qu'ils ont gagné 2023. Vous n'avez